Alors Le Monde titrait «L'Union européenne annonce le gel de son projet de taxe numérique». On va le découvrir. Il faut quand même resituer l'enjeu. Il y a eu une première taxe GAFA décidée par l'Union européenne. Le G20 se réunit à Venise. Et puis, patatras, ça se passe mal. Qu'est-ce qui s'est passé, Daniela Ordonez? Qu'est-ce qui s'est passé? Les Américains ont dit... On est un peu embarrassés là par votre taxe. Elle gêne nos multinationales de la tech, c'est ça qu'ils ont dit? C'est probable. Enfin, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont dit, mais c'est probable que c'est ceci qu'ils ont dit, mais aussi la discussion d'une taxe GAFA provoque quand même des remous aux États-Unis, parce qu'il y a les géants de la tech, il y a des questions d'emploi derrière et tout simplement de profit. Donc aux États-Unis, c'est un sujet délicat. Et bien sûr, ils se sentent directement concernés parce que ce sont eux qui ont les multinationales les plus importantes. Ah oui, Amazon, Facebook. Or, peut-être, c'est vrai que ces derniers temps, les États-Unis ont montré une certaine ouverture face à ces sujets de fiscalité globale. Et l'Europe, je pense, mais c'est juste un avis personnel, voit que ce serait un moindre mal d'attendre un peu, quitte à avoir les États-Unis dedans, au lieu de les rentrer dedans. Maintenant, la question, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Est-ce que ça va se convertir dans des négociations qui vont durer... Est-ce qu'il gagne du temps ou est-ce qu'il y a une vraie sincérité? Ça, c'est la vraie question. Est-ce que ce sont des négociations qui vont durer à l'éternité, comme ce qu'on a vu plusieurs fois dans l'OMC, par exemple? C'est l'exemple qu'on donne toujours. Ou si vraiment, c'est une question de donner un peu de temps pour que les discussions se mettent en place et avoir vraiment le multilatéralisme qui joue. Donc, à voir. La réussite, Thierry Delahaye, la réussite de ce processus nécessitera une dernière impulsion de la part de toutes les parties, et la Commission s'est engagée à se concentrer sur cet effort. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre en pause notre travail sur une proposition de taxe numérique. Ça, c'est le porte-parole de la Commission qui dit, après ce G20, ils ont entendu que l'OCDE voulait reprendre cette taxe. Ça vous évoque quoi? Parce que c'est un discours à double tranchant des États-Unis. Souvent, ils sont sévères. Ils disent, il ne faut pas que les GAFA... Et puis, quand on commence à taxer les GAFA, ils deviennent un peu patriotes. Écoutez, déjà, ça nous rappelle la puissance, pour ceux qui l'avaient oublié ou qui en doutaient, après une crise de la Covid qui finalement a l'air de rebattre les cartes à l'échelle mondiale. Ça nous rappelle la puissance des États-Unis. Je vous rappelle que le secret bancaire suisse est quand même tombé de la décision américaine de le faire tomber. Et donc, c'est vrai que la mise en place de l'impôt à 15%, ou en tout cas, s'il aboutit, parce qu'il doit encore être... On va y venir. Parce que c'est ça l'enjeu. Effectivement. Mais effectivement, la puissance des États-Unis est réelle. Et nous, si vous voulez, je pense que plutôt que de penser taxe, il faudrait peut-être aussi, et c'est le corollaire, penser comment réussit-on à créer des GAFA européens? Comment crée-t-on un écosystème? Ça fait longtemps qu'on en entend parler. Oui, et il n'existe pas, vous vous rappelez Il n'existe pas, mais est-ce qu'on ne peut pas encore se battre pour faire en sorte, avec peut-être en privilégiant, vous voyez, les achats sur des entreprises européennes, en favorisant des marchés de capitaux qui permettraient que le capital investisse, que le private equity, si vous voulez, débouche sur des entreprises qui ne partent pas systématiquement se faire coter aux États-Unis. Comme le font les Américains, c'est une forme de patriotisme dans ces achats, dans ces choix d'investissement. On ne le fait pas, nous, l'Europe. C'est ça le danger. Et donc, je pense que c'est la façon aussi positive d'aborder cette problématique de souveraineté. Alors, il y a un focus sur la taxe GAFA, parce que c'est le thème de ce soir dans l'apéro, mais pour aller un tout petit peu plus loin, quand on analyse ce qui s'est dit à Venise, ça va vous intéresser, c'est que la stratégie globale du G20, c'est de supprimer, parce que ça a été écrit, il nous dit c'est peut-être la fin des paradis fiscaux, puisqu'on va créer un impôt mondial à 15% sur l'ensemble des multinationales, et on sait qu'il y a certains endroits sur la planète qui ne pratiquent pas cette fiscalité, et on les appelle donc les paradis fiscaux. Est-ce que vous y croyez? Parce que cette question des paradis fiscaux, là aussi, c'est comme les fleurons européens dans la technologie, on en parle depuis longtemps, mais on ne voit rien arriver. Je ne sais pas si j'y crois. Je pense qu'il y aura toujours un moyen de détourner, déjà. Et surtout, 15%, c'est quand même très bas par rapport à la moyenne de l'OCDE et surtout, bien sûr, à des pays qui ont des taxes très élevées. Je dis, c'est une bonne initiative, il faut commencer quelque part. Mais de là à la réaliser vraiment, rien qu'en Europe, il va y avoir des débats extrêmement tendus avec l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, par exemple, qui ont des avantages fiscaux clairs et qui le prônent ouvertement. Donc, qui font du dumping européen, si je peux me permettre. Rien qu'en Europe, ça va être compliqué.
sociétés. Et par ailleurs, il n'y a pas que la taxe sur les sociétés. Il y a un tas d'autres avantages fiscaux qu'on peut attaquer. Mais bon, c'est une bonne initiative et je pense effectivement qu'en ce moment, il y a une sorte de diplomatie, de multilatéralisme qui se remet en place et qu'il faut avoir les priorités bien claires. Donc, on a cette taxe sur les impôts, sur les bénéfices des sociétés. On a aussi les discussions sur l'accord de Paris et le changement climatique. Deuxième chapitre très important. C'est important d'avoir les États-Unis dans les discussions et peut-être que les GAFA passent après. Mais je pense qu'on est quand même dans une bonne dynamique de discussion. Autre discussion clé entre les États-Unis et l'Europe, c'est le rapport à la Chine. Il faut qu'on soit sur la même ligne par rapport à la Chine. Ils viennent des alliés face à la Chine. On va voir s'ils arrivent. Mais oui, non, mais effectivement, je fais exprès. C'est peut-être plus important de rester serein sur ces sujets, ou plus urgent, pas plus important, mais plus urgent de rester serein avec les États-Unis sur ces sujets, au lieu d'aller les attaquer sur des sujets qui sont très sensibles pour eux, en tout cas pour l'instant. Je précise quand même, parce qu'il y a eu ce tweet de Raphaël Bloch qui parlait au nom de la Commission, qui explique quand même que cette taxe GAFA, pour faire une boucle et terminer cet apéro, qui dit mais ça servait quand même à financer le plan de relance. C'est-à-dire que cette taxe GAFA permettait à l'Europe de trouver des fonds pour financer la taxe. Là, elle est figée, donc ça se complique quand même là. Ça pose un problème. Allez-y. Pas sûr ? Non. Daniela, non, vous faites la moue? Non, pas sûr. Quoi, déjà, les recettes provenant de ces taxes GAFA, elles n'étaient pas non plus faramineuses. D'abord. Deuxièmement, les taux d'intérêt restent extrêmement bas. Donc, il n'y a pas de souci pour les pays de l'Union européenne ou pour l'Europe, maintenant qu'elle peut émettre pour redonner après aux pays de s'endetter, donc de trouver des financements. Et d'ailleurs, si on voit le plan de relance européen qui a été mis en place pour pallier à la crise de 800 milliards d'euros, il n'y a que 600 milliards qui ont été sollicités par les pays. Donc on a encore un peu de marge à travers l'endettement, ça c'est vrai, c'est-à-dire il faudra s'endetter, mais quand même un peu de marge pour trouver du financement si vraiment on est mis mal à l'aise parce que la taxe GAFA prend un peu de retard. Et c'est 15% de flat tax, on peut l'appeler comme ça? Parce que finalement, c'est une flat tax. Quand on décide de mettre 15% sur les multinationales mondiales, on peut la situer comme une flat tax pour terminer l'apéro? Il y a quand même un point aussi positif sur cette taxe, c'est que finalement, ça met un peu d'égalité entre des grandes structures internationales qui ont les moyens de mettre en place des montages et des PME. Aujourd'hui, on est dans une phase de redistribution avec des PME très successful qui émergent. Et ces PME n'ont pas les moyens de mettre en place les mêmes schémas et donc leur fiscalité n'est pas la même que face à ces grands groupes. Et donc de ce point de vue-là, je pense que c'est un élément vertueux s'agissant des paradis fiscaux. On termine l'apéro, on est très lié avec le sujet qu'on vient d'avoir, puisque j'évoquais l'idée de récupérer à travers cette taxe GAFA européenne des subsides pour le plan de relance.